Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Bonjour. On va plonger tout de suite dans une scène vraiment marquante, hein, celle de l'Exode. Oui, au pied du Sinaï, la montagne en feu. Exactement, ce peuple face à la montagne en feu, la fumée, le tonnerre, le son de la trompette. Une manifestation divine impressionnante. Et la réaction, bah, c'est la peur, la terreur même. Oui, c'est ça. Exode 20, les versets 18 et 19, ils décrivent très bien ça. Face à cette majesté divine très directe, Intimidante, oui, très intimidante. Voilà, le peuple, il demande à Moïse, il le supplie même, « Parle-nous, toi !» Surtout que Dieu ne nous parle pas directement. c'est ça. De peur qu'on meure. C'est un moment clé. Ça pose déjà une tension fondamentale. Et cette demande, elle soulève une question centrale, non? Pour tous les textes qu'on va voir aujourd'hui. Tout à fait. Pourquoi ce besoin d'un intermédiaire, d'un médiateur entre l'humain et le divin? C'est quoi ce rôle? C'est précisément le cœur de notre sujet. Les sources bibliques qu'on a, elles nous invitent à analyser ce concept de médiateur à travers deux alliances. Deux alliances distinctes. Oui, l'ancienne alliance, bon, très liée à Moïse, évidemment, et puis la nouvelle alliance centrée sur Jésus-Christ. D'accord? Et notre but, ça va être de comprendre pourquoi ce passage d'un médiateur à l'autre est présenté comme essentiel. Fondamental, ok. Mission claire alors. Regardez de près cette évolution, ce que ça implique, en s'appuyant sur les passages clés des Écritures fournis. Alors on y va. Allons-y. Revenons à ce moment au Sinaï. Cette peur du peuple, pourquoi elle est si importante, selon ces textes? Cette peur, au-delà de l'émotion humaine, elle est interprétée théologiquement comme révélatrice d'un fossé. Un fossé Oui, un fossé immense entre la sainteté de Dieu, sa perfection absolue, son altérité, quoi, et puis la condition humaine. marqué par le péché, la transgression. Voilà. Et les textes suggèrent que dans cet état, une confrontation directe avec la gloire divine, ce serait insoutenable. Mortel même. D'où ce cri, on a besoin d'un médiateur. Et Moïse, il accepte ce rôle. Il devient celui qui monte, qui reçoit la loi, qui établit cette première alliance. Exactement. Une alliance formelle, avec des caractéristiques très précises que les sources soulignent. Comme, Comme le fait qu'elle soit scellée par du sang d'animaux, ça c'est l'Épître aux Hébreux qui le rappelle. d'accord, chapitre 9, oui. Et puis, gravé sur des tables de pierre. Ça, c'est 2 Corinthiens 3 qui insiste là-dessus, sur ce côté extérieur de la loi. Mais Moïse, ce n'est pas juste un facteur, il transmet pas juste la loi. Il est aussi un intercesseur, non? Il défend le peuple. Ah oui, tout à fait. L'épisode du veau d'or dans Exode 32, c'est très fort. Face à la colère de Dieu, Moïse, il plaide, il négocie. Il va loin même. Il va jusqu'à offrir sa propre vie. Pardonne-leur, sinon efface-moi de ton livre. C'est vraiment l'image type du médiateur qui se met entre Dieu et le peuple. Il incarne donc ce premier modèle. Mais vous disiez, les textes eux-mêmes montrent assez vite les limites de cette alliance mosaïque. C'était quoi ces limites? Pourquoi elle est vue comme temporaire? Ce qui est intéressant, c'est comment les écrits d'après, comme Galates ou Hébreux, analysent ça. Avec du recul. Ouais. Galates 3 dit que la loi a été ajoutée à cause des transgressions. Son but premier, c'était de montrer ce qu'est le péché. De définir la norme divine. Voilà, de rendre les gens conscients de l'écart. Un peu comme un diagnostic, si vous voulez. Un diagnostic nécessaire, j'imagine. Nécessaire, oui, mais qui ne donnait pas le remède en même temps. La loi disait, voilà ce qu'il faut faire, mais elle ne donnait pas la force intérieure pour y arriver parfaitement. C'est ça le sens de la lettre tu en doux Corinthiens. C'est probablement ça, oui. C'est une formule choc, hein. Ça veut dire que la loi était mauvaise alors? Non, non, attention. Les textes sont clairs là-dessus. La loi est sainte, juste et bonne. Le problème, c'est pas la loi, c'est nous, notre incapacité à l'accomplir. Exactement. Comme personne ne pouvait l'observer parfaitement, au final, elle mettait en lumière l'échec. Et donc, elle condamnait. Galates 3 encore, l'écriture a tout enfermé sous le péché. Elle montrait l'impasse. Je vois. Elle montrait qu'il fallait autre chose. Et l'image de Moïse qui brise les premières tables de la loi en voyant le veau d'or. Oui, Exode 32. Ça devient un symbole très fort de ça, de cette alliance que le peuple ne pouvait pas tenir par lui-même. Absolument. Un acte prophétique puissant. Et c'est pile dans ce contexte, une alliance nécessaire mais qui révèle notre incapacité, qu'arrive une promesse super importante dans le Deutéronome, c'est ça. Oui, Deutéronome chapitre 18, Dieu répond en quelque sorte
à la demande du peuple au Sinaï. Ok, vous ne voulez pas que je vous parle directement, ça vous fait trop peur. Voilà, alors il promet de susciter un prophète comme Moïse, issu du peuple, et il dit « Je mettrai mes paroles dans sa bouche ». Et il faudra écouter ce prophète-là. Exactement. L'accent est mis sur l'écoute de ce prophète en particulier. Donc cette promesse, c'est un peu un tournant. Ça annonce une nouvelle étape, un médiateur différent qui ira plus loin que Moïse. C'est comme ça que les auteurs du Nouveau Testament le lisent, oui. Pour eux, Jésus est l'accomplissement direct de cette prophétie. Pierre, par exemple, dans les Actes des Apôtres. Chapitre 3, il cite Deutéronome 18 et il dit « C'est de Jésus qu'il parlait ». Sans ambiguïté. Et dans l'évangile de Jean, on voit Jean-Baptiste, qui est quand même un grand prophète. Oui. On lui demande « Est-ce que tu es le prophète ?» Celui qui était attendu. Et il répond clairement « Non ». Il se voit comme celui qui prépare la route, pas comme l'aboutissement. Tout pointe vers Jésus, donc. Oui, il est présenté comme le médiateur unique, définitif. 1 Timothée 2,5 le dit très clairement. Un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Un seul. Et les sources insistent beaucoup sur sa nature particulière, pour justifier ce rôle unique. Il est décrit comme pleinement Dieu et pleinement homme. Pourquoi c'est si important, cette double nature ? Ah, ça c'est un point crucial dans cette théologie. L'idée, c'est qu'une simple créature, même Moïse, même un ange, Ça reste une créature, voilà. Et donc potentiellement limitée, faillible. Elle ne peut pas représenter parfaitement les deux côtés, Dieu et l'humanité. Pour faire le pont, un pont parfait, solide, entre le Dieu infini et saint et l'humanité finie et pécheresse. il fallait quelqu'un qui appartienne aux deux mondes. C'est ça l'idée. Quelqu'un qui soit Dieu pour représenter Dieu parfaitement devant les hommes, et qui soit homme pour représenter l'humanité sans péché devant Dieu. D'accord. Seul celui qui est Dieu fait homme pouvait, dans cette perspective, faire cette médiation parfaite, réconcilier les deux sans risque d'échec de sa part. Et ce nouveau médiateur, Jésus-Christ, il met en place une nouvelle alliance. Et là aussi, les textes marquent une rupture nette avec la première. Oui, la rupture est claire, à plusieurs niveaux. D'abord, ce qui scelle l'alliance change radicalement. Fini le sang des animaux. Exactement. C'est le propre sang de Christ, versé à la croix. Luc 22, lors du dernier repas, Jésus dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». Et Hébreux 9 le redit « Médiateur d'une nouvelle alliance dont la mort rachète les fautes commises sous la première ». C'est ça. Le sang des animaux couvrait en quelque sorte temporairement. Son sang nettoie, pardonne, définitivement. Et puis, la nature même de l'alliance change. Ce n'est plus gravé sur la pierre, non. 2 Corinthiens 3 fait un contraste très fort. L'alliance n'est plus écrite avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, pas sur des tables de pierre. Mais sur des tables de chair, sur les cœurs. L'alliance déménage, si on peut dire, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est le passage de la lettre qui tue à... L'esprit vivifie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour ceux qui entrent dans cette nouvelle alliance, ça change quoi? Ça change beaucoup de choses. D'abord, il y a le pardon, complet, définitif, la réconciliation avec Dieu. Colossiens 1 parle de faire la paix par le sang de sa croix. De tout réconcilier par lui. Oui, tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. La relation brisée et restaurée. Mais il n'y a pas que le pardon. Il y a ce rôle de l'Esprit Saint que vous mentionniez. Oui, et ça, c'est peut-être la différence la plus radicale. La nouvelle alliance, elle ne fait pas que pardonner le passé. Elle donne accès à la présence de l'Esprit Saint à l'intérieur de la personne. Une présence qui transforme. C'est l'idée. C'est l'Esprit qui donne la capacité nouvelle d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, d'accomplir l'intention profonde de la loi, en fait. Mais de l'intérieur, cette fois. Voilà. Plus par contrainte ou par peur, mais par un cœur changé, une nature renouvelée. Ok, donc on passe d'une loi extérieure qui constate l'échec et condamne, à une dynamique intérieure où l'esprit donne la vie et la capacité de vivre pour Dieu. C'est vraiment ça, le cœur de la transformation décrite. La norme de Dieu, l'intention de la loi, elle n'est pas mise de côté, mais notre relation à cette norme est complètement changée. Comment ça? Grâce à Christ et à l'Esprit, ça devient une loi de l'esprit de vie, comme dit Romains 8. Ce n'est plus une administration de la mort gravée sur pierre, comme le dit 2 Corinthiens 3. La source de l'obéissance vient de l'intérieur. L'histoire de la femme adultère dans Jean 8, on la cite souvent pour illustrer ça, non? Oui, elle est très parlante. Les accusateurs arrivent, ils brandissent la loi de Moïse. Il faut la lapider. Application stricte de la loi. Voilà. Et Jésus, il n'annule pas la loi.
mais il commence par écrire par terre. Geste mystérieux. On ne sait pas ce qu'il écrivait d'ailleurs. Non. Et puis il dit cette phrase: Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Ce qui renvoie chacun à sa propre conscience, sous la loi. Exactement. Et accusés par leur conscience, ils s'en vont tous. Jésus, le médiateur, il montre que selon le standard parfait de la loi, personne n'est juste. Hmm. Mais ensuite, et c'est ça qui est crucial, il ne la condamne pas, il lui offre la grâce, moi non plus, je ne te condamne pas, et il l'appelle à changer, va et ne pêche plus. Il incarne cette nouvelle alliance, il voit le péché, mais il offre le pardon et la possibilité d'une vie nouvelle, pas la condamnation seule. Les sources qu'on a vues mentionnent aussi un lien symbolique avec un rituel de l'Ancien Testament, nombre 5, l'histoire de l'eau amère pour la femme soupçonnée d'adultère. C'est quoi ce parallèle? L'idée suggérée, c'est que cette eau, qui contenait la malédiction écrite, elle symbolisait la loi elle-même. Qui apporte la mort, la malédiction à celui qui transgresse. C'est ça. Et dans cette lecture, Christ, en acceptant de boire la coupe de la colère de Dieu à la croix, il aurait pris sur lui cette malédiction que nous méritions tous sous la loi. Sa médiation inclurait donc d'absorber les conséquences de notre échec face à la première alliance. C'est une manière de le comprendre, oui. Et cette œuvre de médiation, dans certains textes, elle semble dépasser juste l'humanité. Vous parlez de Colossiens 1.20, réconcilier toutes choses, terre et cieux. Éphésiens 1 aussi. Oui, Éphésiens 1.10, le projet de Dieu de réunir toutes choses en Christ. C'est une dimension cosmique, oui. Ça ouvre des perspectives assez incroyables. Ça suggère que les effets de la médiation de Christ vont au-delà de la réconciliation Dieu-humanité. Ça vise une pacification, une unification beaucoup plus large. Qui pourrait inclure toute la création. Même le monde des anges. C'est ce que ces textes semblent indiquer. Les commentaires qu'on avait suggèrent même que ça pourrait signifier la fin de toute possibilité de rébellion future, même chez les anges, pour assurer une harmonie universelle définitive. L'idée serait que le désordre introduit par le péché a eu des répercussions cosmiques, Oui, et que l'œuvre du médiateur vise à restaurer une harmonie totale. c'est une lecture possible de ces passages très forts. Christ n'est pas juste le sauveur des humains, il est aussi celui par qui et pour qui tout a été créé, celui qui tient tout ensemble. Colossiens 1, oui. Donc sa médiation aurait des implications pour l'ordre cosmique tout entier. Revenons à nous, à l'échelle humaine. Si Christ est ce médiateur unique, si la nouvelle alliance offre cette transformation par l'esprit, ça veut dire quoi pour la foi de quelqu'un, concrètement? Eh bien, les textes insistent vraiment sur le lien très fort, inséparable même, entre croire vraiment en Christ et être transformé par l'esprit. La foi, ce n'est pas juste croire des choses dans sa tête. Non, ce n'est pas présenté comme ça. Pas juste une adhésion intellectuelle. Une foi réelle, vivante, elle doit se voir. Elle se manifeste par un changement de vie, par des fruits. Et le premier fruit, c'est l'amour. Oui, l'amour pour Dieu et pour les autres, c'est central. Parce que certains pourraient se dire « Je crois, donc c'est bon, je suis sauvé, peu importe comment je vis après ». Ce n'est pas ça, ah non, pas du tout. Les sources sont très claires là-dessus. L'obéissance, l'amour en action, chercher à vivre différemment, ce n'est pas ce qui fait qu'on est sauvé. Le salut, c'est par grâce, par la foi, dans ce que le médiateur a fait. D'accord. Mais cette obéissance, cet amour, c'est la preuve. C'est la conséquence naturelle, logique, inévitable, si on a vraiment la foi et si l'esprit est vraiment à l'œuvre en nous. Donc si on ne voit aucune transformation, aucun amour en action, ça pose question sur la réalité de la foi qu'on dit avoir. C'est ce que ces textes suggèrent fortement, oui. Si quelqu'un dit « j'ai la foi, mais vit constamment, délibérément à l'opposé de l'amour et de la justice que Christ enseigne, par exemple, en étant plein de haine, en opprimant les autres ». Les textes bibliques invitent à se demander si cette foi est bien réelle. La vraie foi, celle de la nouvelle alliance, elle transforme de l'intérieur. Le médiateur, il sauve les gens du péché, il ne les sauve pas dans leur péché. Quel parcours quand même. On est parti de cette scène de peur au Sinaï qui a montré le besoin d'un premier médiateur, Moïse, Figure de l'ancienne alliance, gravée sur la pierre. et on arrive à Christ, présenté comme le médiateur unique, parfait, d'une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance fondée non plus sur une loi extérieure qui révélait l'échec et condamnait. Même si elle était sainte, Oui, même si elle était sainte. mais fondée sur une transformation intérieure, écrite dans les cœurs par l'Esprit Saint. Et tout ça rendu possible et scellé par le sacrifice du médiateur lui-même. Jésus-Christ, Dieu fait homme. C'est le résumé de cette transition. Donc, si on devait vraiment synthétiser, l'ancienne alliance, avec Moïse, c'était nécessaire pour poser la norme,
pour diagnostiquer le problème humain, le péché, et pour montrer qu'on ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Exactement. Ça préparait le terrain. Ça créait l'attente, le besoin. Et la nouvelle alliance avec Christ, elle apporte la solution. Elle apporte la solution. Le pardon total, oui, mais aussi la puissance de Dieu à l'intérieur, l'esprit, qui permet de vivre autrement, d'obéir par amour, par gratitude, et non plus par peur ou par contrainte. Le passage de la mort à la vie en quelque sorte. C'est ça. D'une administration de mort à une administration de l'esprit qui donne la vie. Et pour finir, une petite pensée pour la route, les textes insistent sur le rôle de l'ancienne loi pour nous faire comprendre la gravité de notre état, notre besoin de salut. Est-ce que ça veut dire que pour vraiment apprécier la beauté et la profondeur de la grâce de la Nouvelle Alliance, Mhm. il faut peut-être ne pas oublier, mais au contraire méditer sur la rigueur de la première? Mhm. Si on ne comprend pas bien la maladie, on apprécie moins le remède, non? C'est une excellente réflexion. Et une autre piste ouverte par cette dimension cosmique dont on parlait, si l'œuvre du médiateur vise vraiment à réunifier toutes choses, terre et cieux. Oui. Qu'est-ce que ça implique pour la fin de l'histoire, pour l'univers entier? Est-ce que ça pointe vers une harmonie finale de toute la création qui nous dépasse complètement? Des questions immenses. Ça montre bien que l'exploration de ces textes est loin d'être finie. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette analyse. Merci à vous. Et à bientôt pour une nouvelle exploration approfondie.